Salam tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Juste une petite vidéo pour donner quelques conseils au frère Yassine. Dans toute chose, il faut une bonne fondation. Quand tu construis une maison, tu as besoin de faire une bonne fondation. Une religion, pour être pieux, pour suivre une religion, il faut avoir de bonnes assises. Et les bonnes assises, je pense que tu dois travailler sur ça. Tu as fait une petite vidéo justement ce matin pour parler de l'approbation et de l'unanimité. L'approbation, tu continues à dire que moi je ne suis pas là moi je n'ai besoin que de l'approbation d'Allah. Tu le dis depuis tes 5, 6, 7 dernières vidéos, tu le dis tout le temps. Que tu ne te préoccupes pas des gens. Si tu continues à le dire, tu es en train de prouver que tu te préoccupes des gens. Tu le dis une fois, c'est fini. Quand tu répètes une chose, et ça c'est scientifiquement vérifié, autant de fois, tu fais des vidéos, tu as fait 2 vidéos au moins juste sur ça, pour dire que toi, ce ne sont pas les gens qui te préoccupent. C'est Allah qui te préoccupe. Pourquoi tu parles alors sur YouTube? Oui, les gens nous préoccupent tous. Oui, moi j'aimerais bien que la terre entière aille au paradis, bien sûr. Je suis Verseau, by the way, entre parenthèses. Je veux que le monde soit un monde parfait. Je souhaite le bien à tout le monde, y compris à toi, Yassine. On va revenir sur ta vidéo. Je veux juste t'expliquer qu'il y a des choses que tu n'as pas encore comprises. Et il faut que tu les comprennes, Yassine. C'est le fondement de ta foi. On va revenir dessus, sur ta vidéo d'aujourd'hui, ta petite vidéo de 7 minutes. Et c'est juste un conseil que je te donne. Parce que tu fais des affirmations qui détruisent tout le fondement de ta religion. Tu dis des choses sans t'en rendre compte. Je sais que tu ne t'en rends pas compte, mais c'est justement parce que tu n'as pas travaillé assez pour avoir une base solide et savoir ce que c'est qu'être musulman. Être musulman, c'est pas n'importe quoi. Tu as fait un truc. D'abord, ce matin, je me suis réveillé, j'ai vu une caricature. Sorry. J'ai vu une caricature comme quoi qu'il y a un... Donc tu joues avec un hadith qui dit que quelque part que si quelqu'un mange 10 dates par jour, qu'aucun poison ne va tuer la personne. Mais ça finit par dire, oh well, devinez quoi? Que le prophète, il est mort empoisonné. Tu prends ça d'où? Ta logique dont tu parles là, que toi tu veux débattre des idées. Où est-ce que tu as appris que le prophète, il est mort empoisonné? C'est le hadith qui a dit ça. Où est-ce que tu as appris que le prophète est mort empoisonné? Et c'est du sabotage. C'est de la moquerie que tu fais à ton dîne. Est-ce que tu crois que le prophète est mort empoisonné? Est-ce que tu y crois ça? C'est une question. Si tu es logique dans ta démarche, quand on te fait des reproches, tu reviens dessus. Tu reviens à chaque fois pour dire que j'ai pas écouté la vidéo, j'ai pas écouté la vidéo, j'ai pas écouté la vidéo. Quand on te dit que tu viens aujourd'hui, que dans un même live, tu dis que Rajal, ça ne veut pas dire homme, que Nissa, ça ne veut pas dire femme. Mais normalement, tu dis ce que c'est. Et puis tu dis que Rajal, ça veut dire celui qui enseigne, et Nissa veut dire celui ou celle qui reçoit l'enseignement. Alors on se dit, ok, peut-être qu'il pense à ça. Et plus tard, tu dis, non, Rajal, ça redevient celui qui enseigne et
Nissa, celle qui enseigne, ça devient féminin et masculin. Avant, c'était l'enseignant féminin ou masculin, comme Rajul, et Nissa, c'est féminin ou masculin, c'est pas important, c'est celui qui reçoit l'enseignement. Ça devient après tous les deux enseignants, mais Rajul est devenu masculin et Nissa est devenu féminin, l'enseignant et l'enseignante. Et après, tu reviens encore à ta définition, et puis après, tu fais encore une autre vidéo pour dire que non, que Rajul, c'est l'effort, que les Rajul et les Nissa sont des forts qui sont infaillibles. Et quelqu'un te cite un verset où Allah dit que les faibles Rajul et les faibles Nissa. Et là, tu dis, oh, merci, tu remercies le gars, tu lui dis, merci, que tu vas justement repenser encore. C'est la 4e fois que tu changes d'avis. Mais tu n'es pas encore venu avec une vidéo pour dire maintenant quelle est ta compréhension de Rajul. Parce que là, ça te contredit effectivement. Moi, je te bloque là, lui te bloque là-bas, mais tu continues. Ton problème, c'est que quand tu fais une vidéo, tu dis que zina, ça ne veut pas dire fornication ou bien adultère ou n'importe quoi. Mais tu ne dis toujours pas ce que ça veut dire zina. Tu n'as toujours pas dit ce que zina signifie. Tu es parti à dire que non, parce que justement Rajul n'est pas ceci, Rajul n'est pas cela, que Allah n'a pas légiféré sur le sexe. Mais dis-nous ce que zina signifie. Au moins, si tu dis que zina ne signifie pas cela ou ceci, dis-nous ce que zina signifie. Non. On reste à notre fin. Il n'y a toujours pas de définition de zina. Tu nous dis ce que zina n'est pas, mais tu ne dis pas ce que signifie zina. Voilà le problème avec toi, Yacine. C'est pour ça qu'on te demande de réfléchir. Je reviens sur ta vidéo juste pour te montrer que tu fais des erreurs, mon frère. Wallahi, tu fais des erreurs. D'abord, je te félicite pour un examen. Et bonne chance pour toi dans la vie. Et n'oublie pas, s'il te plaît, n'oublie pas de dire Inch'Allah quand tu parles. Le prophète Mohammed avait oublié de dire Inch'Allah. Il a été blâmé par Allah. Je ne t'ai jamais dit, tu dis que je deviens ceci, je deviens cela, je vais avoir ceci, je vais avoir cela, sans jamais dire Inch'Allah. S'il te plaît, dis Inch'Allah. Il y a un verset où Allah dit que celui qui oublie de dire Inch'Allah, il doit dire qu'Allah ne m'éloigne pas plus que cela du chemin, qu'Allah ne m'éloigne pas plus que cela du chemin de la vérité. Ça veut dire que tu es éloigné. Quiconque parle sans dire Inch'Allah, il n'est pas sur le chemin de la vérité. C'est un verset du Coran. Donc fais attention à ce que tu fais. Je reviens un peu sur la vidéo pour te montrer les erreurs que tu commets. Voilà. C'est pour ça que je me permets de vous dire ce que je pense. Tout simplement. C'est parce que je ne crains pas le jugement des hommes. C'est aussi simple que ça. Si tu crains le jugement des hommes, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que tu n'as pas suffisamment confiance en Dieu pour dire ce que tu penses. Moi, je le conçois comme ça. Si tu bases ton raisonnement sur le jugement des hommes, sur les avis des hommes, d'accord? Eh ben, je suis désolé, pour moi, tu te fourvoies. Tu t'égares. Parce que normalement, tu dois... Je vais juste te faire un petit raisonnement. Tu dis que quand tu bases ton raisonnement sur l'avis des autres, tu t'égares. Et pourtant, tu es un des autres. Tu n'es qu'un parmi nous. Donc, tu bases ton raisonnement sur toi-même. Ça peut t'égarer aussi. On est ici en train de discuter. Si tout le monde est de bonne foi, on va trouver une solution. Rappelle-toi de cela, s'il te plaît. Rappelle-toi que tu dis que si tu bases ton raisonnement sur une autre personne ou bien sur les autres personnes, effectivement, tu pourrais être égaré. Effectivement, Allah a dit 1 million de fois que la grande majorité elle est égarée. La majorité du monde des fils d'Adam sont égarés, ou bien elle est égarée, mais aussi que la majorité des musulmans ne le font pas
ne sont pas musulmans sans être des associateurs. Donc Allah aussi l'a dit, c'est vrai. Mais ça ne fait pas de toi nécessairement une exception, Yacine. Tu peux t'égarer toi-même. Justement parce que tu dis que je dis ce que je pense. Non, ne dis pas ce que tu penses. Dis ce que tu penses être vrai devant les gens et accepte justement quand tu te contredis, quand on te montre qu'il y a un problème, qu'il y a un hiatus dans ce que tu dis, prends ça, pense-y et réfléchis par rapport à cela. Yacine, tu n'es qu'un humain parmi les humains. Tu peux t'égarer de toi-même comme les autres peuvent t'égarer. Rappelle-toi de cela. Ne pense pas que parce que juste tu réfléchis juste pour toi-même que tu ne peux pas être égaré. La majorité des gens qui sont égarés ont pensé juste pour eux-mêmes et par eux-mêmes et ont été égarés. Non, ne dis pas ce que tu penses. L'opinion, comment il s'appelle, Pierre Michel, comment il s'appelle, l'ancien ministre belge de la diplomatie, de la diplomatie disait que c'est comme un trou de cul. Tout le monde en a une opinion. On veut la vraie opinion. On veut la réalité. Chacun a une opinion, Yacine. Si tu as décidé de sortir ton opinion, accepte la contradiction, accepte le débat, accepte que si on te montre que toutes les contradictions que tu as eu à faire, que tous les changements que tu as eu à faire, sans montrer, tu te mets sur une position A, et 2 jours après, tu reviens, tu te mets sur une position B sans explication. Sans aucune explication. Tu avais dit que le manger et le boire ne veulent jamais dire, jamais. Dans le Coran, le manger et le boire ne veut jamais dire manger et boire au sens littéral du terme. Tu fais une première exception. Là, je te dis, écoute, donc le manger, comme tu l'as appelé, de la viande avariée ou du porc. Tu as dit, oui, alors ça, c'est une exception. Et alors, tu fais une autre vidéo sur moi où tu parles de boire de l'acide en enfer. Je dis, et ça alors, c'est quel genre de boire? On ne boit pas en enfer des choses bonnes. Donc, c'est boire. Tu me dis, ok, c'est une exception. Et maintenant, tu fais une autre vidéo, ta dernière vidéo, où tu dis que, effectivement, que le manger ou boire, manger et buvez, c'est littéral. Mais ne mangez pas, ne buvez pas, c'est pas littéral. Quand elle a dit manger et buvez, tu dis que c'est manger et buvez. Buvez de l'eau, buvez de la boisson, mangez des fruits, mangez des légumes, mangez de la viande. Mais quand il dit ne mangez pas, ne buvez pas, là ce n'est plus ne mangez pas de la viande, ne mangez pas des trucs, ne buvez pas de l'eau. Quelle est ta logique? Il n'y a pas de logique à ça. Tu fais une exception, et une exception, et une exception, et une exception, et une exception. À la fin, là, une règle ne peut avoir qu'une exception. Tu en fais des milliers d'exceptions, c'est pas possible. Ça veut dire que ta règle, c'est vrai que c'est l'exception qui fait la règle, qui confirme la règle, mais trop d'exceptions détruisent ta règle. Trop d'exceptions, Yacine, détruisent la règle. Il n'y a plus de règle s'il y a des milliers d'exceptions. On continue. Fonder ton raisonnement sur ce que Dieu a révélé et donc ce sur quoi il a déjà tranché dans le Coran. Dans le Coran, nous avons des gens qui posent des questions à Dieu et Dieu leur répond. Voilà. Donc, il faut s'en remettre au jugement divin et non pas au jugement humain. C'est pour ça que nous allons juger ce que tu dis dans notre tête. Nous allons voir est-ce que ça c'est logique ou c'est pas logique. Est-ce que c'est rationnel ou c'est pas rationnel. Si je te dis dans le Coran que Allah ne nous a pas demandé, Allah nous a dit d'être libre de faire ce que nous voulons, faut pas adorer Allah, faut pas... Tu vas dire non, c'est faux ça, Ultimate. Allah nous demande de l'adorer. Voilà le verset, voilà ce verset-là, voilà ce verset-là. Donc, les gens vont... Si tu penses qu'on ne peut pas juger ce que tu dis, c'est que tu te trompes. Ça, maintenant, ça peut t'aider pour l'au-delà, parce que tu te rectifieras en conséquence. Ou bien tu vas insister
Quand tous les prophètes, quand ils sont venus, les gens ont jugé ce qu'il a amené. Certains ont accepté, d'autres ont rejeté. On a jugé. Ils ont jugé ce qu'ils ont accepté, le Coran. Toi, tu as jugé le Coran pour l'accepter. Tu as amené le Coran dans ton tribunal personnel. Tu l'as décortiqué. Tu as dit, est-ce que je vais me soumettre à Allah ou non? Est-ce que ce Coran-là, il semble être légitime? Tu as dit que oui, c'est légitime, donc tu deviens musulman. D'autres l'ont lu, on dit non. N'est-ce pas? Donc, ne pense pas que les gens n'ont pas dit oui, ils ont l'influence. Si tu parles aux bons, si tu parles aux gens qui sont animés par qu'une seule intention, la recherche de la vérité, oui, on peut aboutir à quelque chose. Mais si tu effectivement suis la majorité, effectivement, mais on ne parle pas de majorité ici. La majorité, Allah parle de la majorité des musulmans, de la majorité des gens. On peut être 25 ici, on est tous d'accord, ça ne veut pas dire que parce que l'unanimité est d'accord que c'est faux. Non. On peut être 25, c'est l'unanimité. Nous sommes tous d'accord sur, en fait, ce n'est pas une question de majorité ou de minorité. On est avec Allah et Allah nous approuve dans ce que nous faisons. Donc ne te dis pas que parce que t'es 1000 et quelques, ou bien t'es 200 et quelques, ou t'es 500 et quelques, ou t'es 2 millions et quelques d'abonnés, sont tous d'accord avec toi que c'est un mauvais signe. Non, ce n'est pas un mauvais signe. Allah ne parle pas de la majorité d'une minorité. Non, Allah parle de la majorité en général. Toi, tu parles juste de tes abonnés. Non, tous tes abonnés peuvent être d'accord avec toi. Ce n'est pas un mauvais signe, Yassine. Tu fais une confusion. Non pas au jugement humain. C'est pour ça que les gens qui viennent me reprocher des choses, etc., je m'en fous. Voilà ton erreur. Voilà ton erreur. C'est pour cela que les gens qui viennent te reprocher des choses, tu t'en fous. Si tu t'en fous, c'est que effectivement tu fais de toi un Dieu. Il n'y a qu'à Allah qu'on ne peut rien reprocher. Tu n'es pas parfait, Yassine. Tu vas en faire des erreurs. Si tu te cloisonnes que chez toi pour penser et pensant que tout ce que tu penses est la vérité, tu vas te tromper. Il ne faut pas te foutre de ce que les gens te disent. Personne ne détient le monopole de la vérité. Chacun a une part partielle et parcellaire de la vérité. Donc, en discutant, nous pouvons trouver la vérité. On t'a donné 1 million de preuves que tu te trompais. Tu as prouvé au monde que tu te trompais à chaque fois. Tu dis que les gens te calomnient, mais tu vas dans tes vidéos, mais tu calomnies des gens qui n'ont rien, d'innocents. Cookies, qu'est-ce qu'il a fait? Commenter, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Commenter sur ma vidéo et tu l'appelles hypocrite. Directement, tu fais une vidéo sur elle, sur ses commentaires, au lieu de répondre à la vidéo. Un seul verset te suffit pour renoncer à tout. C'est le verset 40-67 qui te dit que Allah a créé le premier être, vous a créé d'abord de la poussière et puis après du sperme. Quelle est la seule personne que Allah a dit qu'il a créé de la poussière? C'est Adam. Allah dit que je vous ai créé d'abord par la poussière, ensuite par le sperme. La seule personne créée justement par la poussière est Jésus. Allah a dit qu'il a créé Adam de la même manière, il a créé Jésus de la même manière qu'il a créé Adam. Donc, Adam est le premier homme. Si tu fais le parallélisme, si tu fais de la logique, si tu réfléchis, tu ne vas jamais dire que Adam n'est pas le premier homme. À moins que tu nous démontres qu'il y a d'autres hommes qui ont été créés de la poussière. Si vraiment tu te contentes que du Coran, tu vas te dire, si tu es coraniste, au sens réel du terme, tu ne vas jamais affirmer que Adam est autre chose que le premier homme. Mais tu continues, tu insistes, tu persistes, tu signes que Adam n'est pas tu nies le Coran. Parce que tu te fous de ce qu'on te dit. Voilà ton erreur. Je sais très bien que je pourrais jamais faire l'unanimité parce que Allah lui-même ne fait pas l'unanimité. Toute la terre n'est pas croyante.
toute la terre ne croit pas en Allah. Toute la terre ne croit pas au Coran. Bien. Donc pour moi, pourquoi les gens croiraient en moi? Subhanallah, Yassine. Réfléchis à ce que je dis. Tu es en train de te comparer à Allah. Wallahi. Tu ne t'en rends pas compte, Yassine. Tu ne t'en rends pas compte. Je te comprends. Je te comprends, Yassine. Wallahi, je te comprends. Yassine dit, tu dis que tu ne peux pas faire l'unanimité. Même Allah n'a pas pu faire l'unanimité. Allah dit que s'il voulait, il allait faire l'unanimité. Toi, même si tu voulais, tu ne peux pas. Si Allah le veut, tout le monde va être croyant. Le monde, les 7 points, le monde, depuis Adam jusqu'à maintenant, des multimilliards de personnes allaient tous être des soumis au degré incroyable. Ça, c'est la capacité d'Allah. Ne dis pas qu'Allah n'a pas pu faire l'unanimité. Non, Allah n'a pas voulu l'unanimité. S'il le voulait, il y aurait eu l'unanimité. Regarde, la base. Tu n'as pas de base quand tu te compares. Tu dis que moi, je n'ai pas fait l'unanimité. Et même Allah n'a pas fait l'unanimité. Allah n'a pas fait parce qu'Allah n'a pas voulu l'unanimité. Yassine, que tu aies tout, que tu aies des multimilliards, que tu aies tout, que tu contrôles le monde, que tu sois le président de tous les pays du monde, tu ne feras pas l'unanimité. Tu ne peux pas faire l'unanimité dans tous les cas. Seul Allah peut faire l'unanimité. Il peut le faire. Ne dis pas qu'Allah n'a pas pu faire l'unanimité. Ne dis jamais ça. Wallahi, c'est un conseil. Juste le dire, c'est nier tout ce qu'Allah a dit. C'est nier le verset qui dit qu'Allah, s'il le voulait, nous allons tous être unanimement des soumis. Allah peut le faire, Yassine. Ta base, Yassine. Wallahi, ta base, elle n'est pas travaillée. Repense à ta religion. Repense à ta manière de parler. Marie, tu dis qu'elle n'est pas vierge. On te démontre qu'elle est vierge. Allah te dit qu'elle est vierge. L'ange, Gabriel, tu dis que ce n'est pas un ange. On donne des exemples concrets. Macron, elle est français. On fêtait aujourd'hui la fête nationale ou bien la fête de la Révolution. Ça ne fait pas de Macron un nom français, c'est un français. C'est pas parce qu'Allah a dit que les anges et Gabriel, que Gabriel n'est pas nécessairement un ange. Boalem te l'a dit, je te l'ai dit. Mais comme tu l'as dit, tu te fous de nos pensées. Et pourtant, tu lis la pensée des autres. Tu lis un Coran qui a été traduit par d'autres. Toutes les traditions que tu lis, ce ne sont pas tes traditions, c'est les traditions des autres. Ce sont des avis de ce qu'Allah veut dire par là. Donc c'est la pensée des autres que tu suis. Justement, c'est les rationnels, tu la suis. C'est les pas rationnels, tu rejettes, justement. Donc, c'est la base de la pensée des autres. Donc, laisse les autres au moins pouvoir te critiquer. Prends-en en compte. Prends en compte les critiques des autres, Yassine. Je te jure, tu es en train de nager dans l'erreur parce que là, ton ego est trop loin. Quand tu dis que tu te fous de ce que les autres pensent, par rapport à ce que tu penses, il y a un problème. Il y a un problème. S'il te plaît, réfléchis. Je m'en arrête là. C'est juste un conseil. Ne dis jamais que Allah n'a pas pu faire l'unanimité. Allah peut faire l'unanimité, mon frère. Allah a décidé de ne pas faire l'unanimité. Mais toi, si tu n'as pas décidé de faire ou de ne pas faire, tu ne peux pas dans tous les cas faire l'unanimité. C'est juste un conseil pour toi. Il y a plein de choses que tu dis. Wallahi, je peux dire au moins une centaine de choses que tu as dites à travers tes lives, à travers tes vidéos. Fais moins de vidéos, réfléchis. Lis le Coran. Réfléchis par rapport à ça avant de parler. C'est tout. Salamun alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Qu'Allah nous guide. Encore une fois, je te dis mes félicitations pour ton diplôme. Il n'y a pas de haine ici. Il y a de l'amour ici. Allah me recommande d'aimer tous les musulmans, de souhaiter le bon. Tout ce que je souhaite pour moi, je le souhaite à tout un chacun de vous, autant que vous êtes. Salam.